Si tu veux te lancer en tant que community manager freelance, cette vidéo pourrait bien être la plus importante que tu n'aies jamais vue jusqu'à présent. Je n'ai jamais autant partagé de valeur dans une seule vidéo et gratuitement, alors mets-moi un petit pouce vers le haut pour m'encourager à continuer et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Cette vidéo, elle a pour but de t'expliquer le plan exact, étape par étape, que j'ai fait pour pouvoir générer jusqu'à 7 000 € par mois de chiffre d'affaires. Il faut savoir que ce métier de community manager, il a vraiment changé ma vie, il m'a permis de pouvoir quitter mon ancien travail d'assistant commercial que je détestais. Et aujourd'hui, je m'éclate avec ce métier. Je peux bosser depuis chez moi, gérer mes horaires librement et aussi pouvoir voyager. Avant de rentrer plus en détail sur les 10 étapes à suivre pour lancer ton activité de community manager, je tenais à te réexpliquer en quoi consiste le métier de community manager. En gros, les entreprises aujourd'hui, elles ont toutes besoin de visibilité sur leurs réseaux sociaux. Sauf qu'elles n'ont pas forcément le temps ou les compétences en interne pour pouvoir s'en occuper correctement. Les entreprises, elles ont conscience que les réseaux sociaux, c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, elles n'ont pas 15 000 façons de faire de la pub. Elles peuvent faire de la pub à la télé, dans les magazines, dans les boîtes aux lettres, etc. Mais c'est pas ça qui fonctionne aujourd'hui. Ce qui fonctionne en 2026 et pour les années à venir, c'est les réseaux sociaux. Tout le monde utilise les réseaux sociaux aujourd'hui et donc tous les clients potentiels de n'importe quelle entreprise utilisent les réseaux sociaux au quotidien. C'est pour ça que c'est vraiment un rôle stratégique aujourd'hui, le rôle de community manager. Donc concrètement, les missions du community manager, ça consiste à créer et à poster du contenu sur les différents réseaux sociaux de l'entreprise, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux. L'objectif, c'est qu'on fasse vraiment un maximum de vues avec nos contenus qu'on va poster sur les réseaux sociaux, que ce soit des réels, des posts ou des stories. On va surtout prioriser sur le format réel qui est aujourd'hui le format le plus utilisé, c'est le format le plus consommé. On passe tous nos journées à scroller sur Instagram, Facebook, TikTok. Donc si on veut se faire connaître, si on veut que notre client, donc l'entreprise avec laquelle on travaille se fasse connaître, il faut savoir faire des bons réels. Et donc là, par exemple, on est sur le compte TikTok d'une entreprise que je gère. Donc on voit que en moyenne, les réels, bon voilà, ceux qui fonctionnent le moins bien font 1000, 2000, 3000 vues. De temps en temps, on a des vidéos comme ça qui font 40 000 vues. On a de temps en temps des vidéos qui font plusieurs centaines de milliers de vues et même parfois des vidéos comme celle-ci qui font plus de 6 millions de vues. Imaginez à quel point c'est puissant parce que tous réseaux sociaux confondus, sur une année, on cumule des dizaines et des dizaines de millions de vues. Donc, c'est des personnes qui ont découvert notre marque, nos produits via les réseaux sociaux et ils ne nous auraient peut-être jamais connus si on ne postait pas de contenu sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la première mission du community manager, vraiment créer et poster du contenu sur les principaux réseaux sociaux pour pouvoir faire connaître l'entreprise et gagner des abonnés. Ensuite, la deuxième mission du community manager, ça va être d'engager la communauté et de pouvoir gérer la partie réponse aux commentaires et aux messages. Donc, comment est-ce qu'on fait pour engager la communauté? Eh bien, on va répondre déjà aux commentaires et aux messages. On va aussi poster quotidiennement des stories sur Instagram, Facebook pour vraiment documenter le quotidien de l'entreprise et créer une connexion avec les abonnés. Et vous pouvez voir, par exemple, sur ce genre de vidéo qui fait 6 millions de vues, que là, il y a 3400 commentaires. Et donc, c'est peut-être 3400 clients potentiels pour l'entreprise. Donc, c'est hyper important de pouvoir prendre le temps d'aller répondre à chacun de ces commentaires et donc vraiment de créer une connexion avec l'audience, avec les abonnés, mais aussi de pouvoir rediriger les clients potentiels vers le site internet. Donc rassurez-vous, il n'y a pas 3000 commentaires sur chacune des vidéos. Sur la plupart des vidéos, vous voyez qu'il n'y a que quelques commentaires. Donc je dirais que la partie réponse aux commentaires et aux messages, c'est plutôt une mission annexe du community manager. Le gros du travail, c'est vraiment sur la création de contenu. Donc le but, c'est que tous nos contenus puissent générer un maximum de vues, un maximum d'abonnés et les personnes, à force de voir nos contenus sur les réseaux sociaux, ils vont se dire ce produit-là, il a l'air vraiment bien pour la récupération sportive, je fais que le voir, donc je vais me l'acheter. L'objectif, c'est que les gens cliquent sur le lien ici pour aller directement sur le site internet de l'entreprise et qu'ils puissent commander les produits de l'entreprise. Et c'est comme ça, en créant des contenus et en faisant découvrir notre marque et nos produits, qu'on va pouvoir générer plus de visibilité, plus de trafic sur le site internet et plus de ventes pour l'entreprise avec laquelle on va travailler. Et ça fonctionne de cette façon pour tous les types d'entreprises, peu importe leur taille et peu importe ce qu'elles vendent, peu importe si c'est du produit ou du service. Voilà, au moins ça m'a permis de te rappeler en quoi ça consiste ce métier de community manager freelance. Je vais maintenant t'expliquer en détail les 10 étapes à suivre si toi tu souhaites te lancer en tant que community manager et réussir dans cette activité. Donc c'est parti, l'étape numéro 1 avant de te lancer en tant que community manager freelance, c'est déjà d'avoir le bon mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est l'état d'esprit. C'est hyper important que tu aies un bon état d'esprit parce que c'est le socle, c'est les fondations de ton activité freelance. Il faut savoir que là, tu ne seras plus salarié, tu seras freelance, tu seras indépendant. Et donc, en tant qu'indépendant, il faut avoir un état d'esprit d'entrepreneur et non pas un état d'esprit de salarié.
Je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur cette partie mindset parce que ça pourrait faire le sujet d'une vidéo dédiée, mais pour moi, il y a deux choses ultra importantes à savoir. La première, c'est connaître ses motivations. Pourquoi est-ce qu'on a envie de lancer cette activité? Pourquoi est-ce qu'on a envie de devenir freelance? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus envie d'être salarié? Vraiment comprendre pourquoi et l'écrire. L'écrire de façon textuelle ou alors pouvoir en faire un vision board. Un vision board, c'est un petit document qui vous aidera à visualiser vos objectifs, à visualiser votre situation désirée. Donc d'ici quelques mois, quand vous aurez une activité de community manager freelance à succès, mais surtout ça va servir à quoi de connaître ses motivations? Eh bien vous allez voir dans votre parcours de freelance, votre motivation, elle va faire ça. Et donc c'est hyper important quand on est en bas de se souvenir pourquoi est-ce qu'on s'est lancé à la base. Parce que la raison numéro 1 pour laquelle la majorité des gens vont abandonner, c'est qu'ils n'ont pas un pourquoi assez fort. Même quand c'est difficile, même quand on fait des erreurs, même quand on a des obstacles, quand on a un pourquoi assez fort et qu'on se souvient pourquoi on s'est lancé, on a beau être au fond du trou et vraiment être en mode bon je sais pas si j'arrête ou pas, on n'arrêtera pas parce que on se souviendra pourquoi on s'est lancé à la base. Je vous dis ça parce que quand vous allez vous lancer dans le projet, votre motivation, elle sera tout en haut. Quelques semaines plus tard, ce sera peut-être là, après ça va peut-être remonter un peu, et quelques semaines plus tard, vous serez peut-être tout en bas. Donc c'est vraiment ultra important de prendre le temps de se poser et de comprendre pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer dans cette activité. Croyez-moi, ça change vraiment tout. Donc ça, c'est la première partie mindset que je voulais aborder. La deuxième partie de l'aspect mindset que je voulais aborder, c'est plutôt par rapport aux peurs. Parce que je sais que se lancer dans quelque chose de nouveau, se lancer dans l'inconnu, se lancer en freelance, c'est quelque chose qui fait peur. On a peur de prendre une mauvaise décision, on a peur de se lancer, on a peur d'échouer, on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas être à la hauteur, de mal faire les choses, de ne pas réussir. Voilà, en gros, c'est un peu ça qui revient tout le temps. Il faut se dire une chose, c'est que tout le monde, en se lançant en freelance, est parti de zéro. Donc on ne naît pas avec des compétences, ça s'apprend avec le temps. Et il faut dédramatiser tout ça parce que vous n'avez pas besoin de plusieurs années pour pouvoir être légitime à exercer ce métier de community manager freelance. Quand on se forme une seule journée sur un sujet, eh bien on en sait en général plus que 90% des gens autour de nous. Et ça en fait, ça fait relativiser. Parce qu'on comprend donc qu'il n'y a pas besoin de plusieurs années pour pouvoir être légitime à faire ce métier. En seulement quelques semaines, vous pouvez être complètement légitime et opérationnel pour vous lancer en tant que community manager freelance. Une petite parenthèse là-dessus, si vous décidez de vous former seul, donc ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, si vous décidez d'être accompagné, vous pourrez suivre une méthode claire et précise qui vous permettra de gagner du temps et d'éviter de faire des erreurs. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus et d'être accompagné pour lancer ton activité de community manager freelance, n'hésite pas à checker le lien de ma présentation en description de cette vidéo. Pour en revenir sur cette deuxième partie mindset, donc les peurs, il faut comprendre que ces peurs, elles sont normales, tout le monde les a au début. Mais aussi, ces peurs, elles vont évoluer. Vous verrez que quelques semaines après vous êtes lancé, vous aurez peut-être des nouvelles peurs qui vont apparaître et vous vous rendrez compte que les toutes premières peurs que vous aviez, elles ont disparu. C'est pour ça que c'est hyper important de comprendre un petit peu notre cerveau et de noter les peurs qu'on a au début, de se dire qu'elles sont normales, mais de ne pas se laisser freiner par ces peurs. Parce que ça serait trop dommage de ne pas se lancer et de ne pas pouvoir réaliser ce projet simplement parce que vous avez peur. C'est complètement bête. Vous vous freinez vous-même à vous lancer, alors que ces peurs, elles sont infondées. Donc pour cette première partie qui est d'avoir le bon état d'esprit, si on résume, il faut savoir exactement pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer dans cette activité et comprendre aussi que vos peurs sont normales et ne pas se laisser freiner par vos peurs. Et surtout, ne pas attendre le bon moment pour se lancer parce qu'il n'y a pas de bon moment. Le plus vous allez attendre, le plus vous allez réduire vos chances de vous lancer et de réussir. En plus, cette activité de community manager, vous pouvez vous former et décrocher vos premières missions en parallèle de votre travail actuel, ce qui vous permet de pouvoir vous lancer sans prendre aucun risque et de pouvoir faire cette transition en douceur. Vous prenez un premier client en parallèle de votre boulot actuel, vous montez en compétence, en confiance, vous faites un complément de revenu. Si vous voyez que cette activité vous plaît et que vous avez envie ensuite de prendre un autre client, eh bien vous saurez qu'à ce moment-là, vous pourrez faire sereinement votre transition de salarié à community manager freelance. Donc maintenant qu'on a posé les fondations et qu'on a le bon état d'esprit, il va falloir être dans le concret. La première étape, ça va être quoi? Ça va être de créer cette fameuse micro-entreprise. Cette micro-entreprise, elle peut se créer en ligne sur le guichet unique de l'INPI. Il faut savoir qu'elle est gratuite à créer, ça coûte 0 €. Et si on vous demande de payer quelque chose, c'est que c'est une offre commerciale non obligatoire ou une arnaque. Vous pourrez trouver sur YouTube plein de tutos de création de micro-entreprises qui pourront vous dire exactement où est-ce qu'il faut cliquer
expliquer et qu'est-ce qu'il faut écrire. Ensuite, une fois que cette micro-entreprise, elle sera créée, il faut bien la gérer. Il n'y a pas énormément de complexité à gérer une micro-entreprise. Voilà, c'est vraiment une bénédiction pour les personnes qui veulent se lancer en freelance et qui débutent leur aventure entrepreneuriale. Il faut savoir qu'en micro-entreprise, il n'y a pas besoin d'avoir de comptable. Vous pouvez faire vos factures vous-même en quelques clics depuis votre appli bancaire si vous avez un compte pro. Donc vraiment, ça n'a rien de compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque vente que vous allez faire à chaque client, il faut leur remettre une facture et à chaque fin de mois, il faudra aller déclarer votre chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF. Et en moyenne, l'URSSAF va vous prélever 25% du chiffre d'affaires que vous allez générer. En prestation de service, c'est à peu près ça, 25-26%. Donc pour 1 000 € encaissés via votre micro-entreprise pour une prestation de service, l'URSSAF vous prendra environ 250 à 260 €. À savoir que pour la première année de votre activité, sous certaines conditions, vous pouvez demander l'ACRE qui vous permet de réduire de 50% le montant de ces cotisations sociales. Une fois que vous aurez fait les démarches de création de votre micro-entreprise, sous une dizaine de jours, vous allez recevoir votre CABIS ou votre document de création de votre activité et vous pourrez enfin exercer légalement. Vous serez enfin prêt à pouvoir décrocher des premiers clients et les facturer. Mais avant de commencer à pouvoir travailler avec des clients, il faut déjà savoir avec qui vous allez travailler. Ce qui m'amène donc à l'étape 3, la création de votre offre. Cette étape 3, elle est sous-composée de différentes parties. La première, il va falloir définir votre positionnement. Qui est-ce que sera votre cible? Avec quelles entreprises vous allez travailler? Dans quel domaine seront ces entreprises? Est-ce que ça sera des entreprises e-commerce qui vendent des produits en ligne? Est-ce que ça sera des commerces physiques, donc avec des magasins qui n'auront pas forcément de présence en ligne? Est-ce que ça sera des coachs? Est-ce que ça sera des formateurs? Vous voyez, il y a 3 catégories clientes principales, les e-commerce, les commerces physiques et tout ce qui va être coach, infopreneurs, etc. Donc les personnes qui vont vendre du service en ligne, en général des solopreneurs. Et ensuite, une fois que vous avez choisi un petit peu votre catégorie de clients, vous allez vous spécialiser dans un domaine en particulier. Par exemple, moi je travaille avec des entreprises e-commerce spécialisées dans le domaine du sport et de la nutrition. Donc c'est tout ce qui va être équipement de récupération pour les sportifs, compléments alimentaires, etc. Mais après, il y a des milliers et des milliers de spécialisations possibles. Le but du jeu, c'est d'en trouver une qui vous intéresse. Donc je vous invite à voir quels sont vos centres d'intérêt, les passions que vous pourriez avoir ou des domaines en lien avec des expériences passées que vous auriez pu faire dans vos anciens travails. Le but, c'est vraiment de trouver la spécialisation qui vous intéresse et de vous éclater ensuite dans votre activité. Pourquoi est-ce que c'est hyper important d'avoir un positionnement précis et de se spécialiser dans un domaine? Parce que comme ça, vous ne serez pas en concurrence directe avec tous les autres community managers dits généralistes qui travaillent avec des entreprises dans différents domaines. Je prends un exemple très concret d'une personne que j'accompagne qui s'appelle Julie. Julie, à la base, elle n'était pas trop convaincue par les réseaux sociaux. Elle pensait que c'était que des choses négatives qu'il y avait sur les réseaux sociaux, que c'était pas quelque chose de top. Parce que Julie, elle est très attachée à tout ce qui est bio, éthique, éco-responsable, etc. Et je lui dis, Julie, il faut que tu travailles donc avec des entreprises qui ont cette même démarche que toi, donc de bio, d'éco-responsable, d'éthique, etc. Donc Julie, elle a trouvé des petits producteurs locaux pas très loin de chez elle qui fabriquent des produits donc de manière artisanale, bio, 100% local. Et donc en fait, elle aide ces entreprises à pouvoir rayonner et à pouvoir vendre plus de leurs produits et de leurs services. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, Julie, elle s'éclate parce qu'elle a choisi une spécialisation qui a vraiment un sens pour elle, mais aussi ça a été simple pour elle de pouvoir décrocher ce premier client parce que quand elle a contacté ce client, le client a direct vu qu'elle partageait les mêmes valeurs que lui, qu'elle parlait le même jargon, qu'elle comprenait les problématiques qu'il pouvait rencontrer. Donc c'est vraiment ça tout l'intérêt, c'est de vous spécialiser dans un domaine qui vous intéresse, un domaine que vous connaissez, et c'est là que vous pourrez avoir une plus-value à apporter en tant que community manager spécialisé dans ce domaine. Donc ça, c'était la première partie de l'étape 3 qui est la création d'offres. Ensuite, les étapes suivantes, ça va être un petit peu de définir votre prix. Il faut savoir qu'il y a des erreurs à ne pas faire quand vous allez proposer une tarification à vos clients. La première, c'est de proposer un tarif à l'heure. Ça, c'est une grosse bêtise parce que vous n'allez pas vous y retrouver et ça ne reflètera pas la vraie valeur de votre travail. La deuxième erreur, c'est de vendre un prix au poste, un prix à la story ou un prix au réel. Ça, c'est pareil, il ne faut surtout pas le faire parce que ça ne reflète pas à nouveau la valeur de votre travail. Ce qu'il faut faire quand vous allez facturer un client, c'est d'avoir une formule mensuelle de gestion de ses réseaux sociaux. Donc quand vous débutez, je vous conseille de facturer entre 700 et 1000 € par mois pour la gestion complète des réseaux sociaux de vos clients, ce qui représenterait une base de 4 à 5 publications par semaine sur Instagram, Facebook, TikTok et 4 à 5 stories par semaine, par exemple. Donc ça serait votre pack mensuel entre 700 et 1000 €. Voilà, le but, c'est pas de facturer le plus cher possible au premier client. Le but du jeu, c'est de monter en expérience, monter en confiance pour ensuite pouvoir trouver d'autres clients. Parce que vous allez le voir, une fois que vous aurez réussi à décrocher ce premier client,
ensuite ça sera 1000 fois plus simple de pouvoir décrocher de nouveaux clients. Ça m'amène donc à la troisième étape de la création de votre offre qui est de créer votre portfolio. Qu'est-ce que c'est un portfolio? C'est donc un CV, mais pas un CV classique en mode quelles écoles vous avez faites, etc. Là, c'est plutôt un CV en mode freelance, c'est-à-dire une représentation visuelle de ce que vous êtes capable de faire en termes de création de contenu images et vidéos et de qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre client. Le but de ce portfolio, c'est que le client comprenne qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quels sont votre univers et qu'il voit un petit peu ce que vous êtes capable de faire en termes de création de contenu pour qu'il puisse se projeter et imaginer ses contenus sur son propre compte, sur ses propres réseaux sociaux. Donc ce portfolio, il doit parler de vous, donc il faudrait avoir une belle photo de vous, bien cadrée, souriant dans l'idéal, expliquer un petit peu votre mission, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous lancer en tant que community manager, qui est-ce que vous aidez, donc rappeler le positionnement, la spécialisation que vous avez choisi. Par exemple, moi j'aurais écrit « Je suis Arthur, community manager, spécialisé pour les e-commerce dans le domaine sportif et de la nutrition ». Donc là, vraiment, ça remontre à l'entreprise à nouveau que vous êtes le bon community manager qu'ils doivent avoir dans leur équipe. Et pour remplir ce portfolio, il faudrait dans l'idéal mettre des exemples de réels, de posts et de stories. Et vous allez me dire, oui, mais Arthur, moi, j'ai jamais travaillé avec de clients, donc comment est-ce que je fais si j'ai pas de contenu à disposition? C'est là que je vous invite en fait à créer des contenus fictifs. Donc en fonction du domaine dans lequel vous avez choisi de vous spécialiser, vous allez réaliser des réels, des posts et des stories fictives à partir de contenus que vous allez trouver à droite à gauche sur des sites d'images et de vidéos libres de droit ou sur Pinterest. Le but, c'est que même si vous n'avez pas encore de vrais projets à montrer à votre client, vous pouvez, à partir d'exemples fictifs, lui montrer ce que vous êtes capable de faire en termes de création de visuels et de vidéos. Donc pour ça, ça m'amène à la partie 4 qui va être de maîtriser les différents outils indispensables du community manager. C'est quoi ces outils indispensables? C'est Canva pour créer les visuels, donc tout ce qui va être images. Vous allez voir que Canva, c'est un outil incroyable que vous pouvez prendre en main en seulement quelques heures. Et CapCut pour pouvoir faire vos montages vidéo, donc principalement des shorts et des réels. Vous allez voir que ces outils, ils sont terriblement simples à utiliser. Canva, il y a quand même besoin d'avoir un ordinateur à disposition parce que ça va être plus confortable. Mais personnellement, mes montages sur CapCut, mes montages de shorts ou de réels, je les fais directement depuis le téléphone. Donc le but, c'est de vous entraîner le plus possible à utiliser ces deux outils, Canva et CapCut, pour pouvoir devenir bon en création de contenu, que ce soit des images ou des vidéos. Forcément, les premiers contenus que vous allez faire, ils seront pas terribles du tout et il y aura forcément des choses à améliorer. Mais le but du jeu, c'est d'en faire le plus possible pour pouvoir vous entraîner et monter en compétences rapidement. Maintenant qu'on a commencé à utiliser Canva et CapCut et qu'on commence à être à l'aise avec la création de contenu, on va pouvoir commencer à aller chercher des clients. C'est donc l'étape 5, la recherche client. Cette étape, elle est cruciale parce que c'est là où beaucoup échouent, c'est là où beaucoup abandonnent. Parce qu'avec les mauvaises méthodes, ça peut être un enfer de trouver des clients. Alors qu'avec les bonnes méthodes, vous pouvez presque trouver des clients en claquant des doigts. Il y a 4 méthodes principales pour pouvoir décrocher des missions en tant que community manager freelance. La première, c'est de parler de votre projet autour de vous, à votre réseau professionnel et votre réseau personnel. Il ne faut pas sous-estimer la puissance du réseau. Souvent, on connaît quelqu'un qui peut connaître quelqu'un qui pourrait être intéressé par nos services de community manager. Donc moi, je vous invite vraiment à commencer par là, à contacter absolument tout votre répertoire personnel, professionnel pour expliquer salut, je me lance dans le projet de community manager, donc ça consiste à gérer les réseaux sociaux des entreprises. Si jamais tu connais quelqu'un qui peut être intéressé, fais-moi signe. Et vous pourrez être surpris qu'il y a énormément de personnes qui décrochent leur première mission de community manager freelance grâce à leur réseau professionnel ou personnel. La deuxième façon de trouver des clients, ça va être de faire de la prospection. Donc là, ça va être vous qui allez contacter directement des entreprises qui n'ont pas forcément émis le besoin de recruter un community manager. Justement, c'est à vous de créer ce besoin. Comment est-ce qu'on va faire pour contacter ces entreprises? On va les contacter soit par email, soit par Instagram ou par téléphone. Et moi, je vous recommande même de mixer les trois pour avoir une prospection ultra puissante. Le but du jeu, c'est de créer un modèle de message que vous allez pouvoir utiliser pour contacter ces entreprises par mail et sur Instagram. Ce modèle de message, il faudra bien entendu le plus possible le personnaliser à chaque entreprise, mais sans perdre trop de temps. Je vous recommande d'avoir un modèle de message et de personnaliser uniquement la première ou la deuxième ligne pour montrer que vous avez pris le temps de vous renseigner sur l'entreprise en question. Le gros avantage de la prospection, c'est qu'il n'y a pas de limite. On peut envoyer un nombre d'emails ou de messages sur Instagram illimité. Et donc, à force de faire de la prospection, ça finit forcément par payer. Peut-être que vous n'aurez pas de réponse sur les 10, 20, 30 premiers messages que vous allez envoyer, mais peut-être que ça paiera qu'au 50e, au 80e ou au 100e message. Donc voilà, le but du jeu, c'est de se faire une routine chaque semaine, de consacrer 2 à 4 heures par semaine pour faire de la prospection et vous verrez que si vous n'abandonnez pas, ça finira forcément
par payer. La formule gagnante pour la prospection, c'est quantité plus qualité. Il faut non seulement faire un message qualitatif et personnalisé à chaque entreprise, mais il faut aussi faire de la quantité. Et moi, je vous conseille de contacter dans l'idéal 20 à 30 entreprises par semaine. Comme ça, vous êtes sûr, au bout de 2-3 mois, normalement, d'avoir décroché des premières pistes positives et vos premiers contrats. Si vous voulez booster votre prospection et la rendre encore plus puissante, je vous conseille de la coupler avec la prospection par téléphone. Donc, soit vous appelez d'abord les entreprises par téléphone pour avoir le bon contact et le bon email pour ensuite pouvoir contacter directement l'interlocuteur qui sera intéressé par notre proposition au sein de l'entreprise ciblée. Ou sinon, vous pouvez simplement faire les relances par téléphone suite à l'email et au message Instagram que vous aurez envoyé. Pour rester efficace dans votre prospection et ne pas vous y perdre, je vous conseille d'avoir un tableau de suivi dans lequel vous allez lister les entreprises que vous allez contacter et leurs contacts. Donc email, téléphone, site internet, lien du compte Instagram. Et vous mettez aussi la date à laquelle vous les avez contactés, la date à laquelle vous les avez relancés une première fois. Vous pouvez aussi faire une deuxième relance et je vous conseille d'avoir une petite colonne commentaire, genre action à mener. Donc cette entreprise, il faut la rappeler tel jour à telle heure, ou alors il faut que je lui envoie mon portfolio par mail, ou alors le bon contact, c'est telle personne, il faut le rappeler. Vous voyez, le but du jeu, c'est vraiment d'être organisé et carré si vous voulez que ça fonctionne pour vous. La troisième façon de pouvoir décrocher des clients, c'est d'utiliser des plateformes freelance. Qu'est-ce que c'est des plateformes freelance? C'est donc des entreprises qui postent des annonces comme quoi elles cherchent des community managers et nous, on peut aller sur ces plateformes directement pour postuler à ces annonces-là. Donc ça, c'est le premier fonctionnement des plateformes freelance. C'est notamment le cas de la plateforme freelance qui s'appelle Upwork et que j'utilise personnellement, qui est très puissante pour pouvoir décrocher des clients. Mais il y a aussi un autre fonctionnement comme sur Malte, par exemple. Malte, c'est une plateforme freelance française sur laquelle vous créez un profil en tant que community manager freelance et ensuite, c'est les entreprises qui peuvent venir directement à vous. Le problème là, c'est que c'est les entreprises qui viennent à vous et donc que si votre profil n'est pas bien référencé dans les résultats de recherche lorsque les entreprises recherchent community manager, eh bien ça peut mettre plusieurs semaines voire plusieurs mois avant d'avoir des demandes d'entreprises qui voudraient travailler avec vous. La quatrième et dernière méthode pour pouvoir décrocher des clients, ça serait de poster vous du contenu personnellement sur Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, contenu en lien avec la thématique de community management, de comment bien gérer des réseaux sociaux, voilà, partager des conseils sur comment bien gérer les réseaux sociaux des entreprises. Et donc là, ça pourrait donc vous faire de la visibilité et attirer des clients potentiels qui viendraient vous contacter pour demander donc plus d'informations sur vos prestations de community manager. Personnellement, j'utilise pas cette méthode donc de créer du contenu pour attirer des entreprises à moi parce que je trouve que c'est une méthode qui est trop chronophage et je pense qu'on a beaucoup plus de levier et d'impact en faisant nous directement de la prospection. Ça, c'était l'étape numéro 5 sur comment décrocher rapidement tes premiers clients. Ensuite, l'étape numéro 6, ça va être de réussir tes entretiens. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les entreprises, avant de travailler avec toi, elles ont besoin de te faire confiance. Et donc, comme souvent on travaille avec des clients qui sont à distance, il va falloir faire un entretien en visio. Souvent, c'est sur Google Meet, mais ça peut aussi être un entretien en appel par téléphone ou sur WhatsApp. Cette étape-là, donc réussir ces entretiens, c'est une étape cruciale et c'est là où beaucoup peuvent échouer s'ils sont mal préparés. Et donc, ça serait dommage d'avoir fait une belle prospection, d'avoir décroché de belles opportunités, des clients qui sont chauds et qui ont envie de travailler avec nous et de tout gâcher en faisant n'importe quoi pendant l'entretien. Mon meilleur conseil pour réussir ces entretiens, c'est d'y aller complètement décontracté parce que si vous arrivez complètement stressé, eh bien vous allez pouvoir avoir tendance à bégayer et ça ne montrera pas que vous avez confiance en vous. Et comment est-ce que vous voulez qu'un client travaille avec vous et vous confie ses réseaux sociaux si vous-même vous n'avez pas confiance en vous? Je sais que c'est facile de dire qu'il faut avoir confiance en soi, mais il faut se sortir quelque chose de la tête. Il faut se sortir de la tête que vous voulez vendre quelque chose à cette entreprise, que vous voulez lui voler son argent. Non, vous êtes là pour résoudre un problème qu'elle a. Cette entreprise avec qui vous êtes en entretien, elle a besoin de visibilité pour développer ses réseaux sociaux et ses ventes. Mais elle n'a pas le temps de s'en occuper ou pas les compétences pour pouvoir bien le faire. Vous, vous êtes juste là pour faire un simple échange avec elle et pouvoir l'aider à développer ses réseaux sociaux. Moi, je vous invite vraiment pendant cet échange à être le plus relaxé possible et à faire un petit peu comme si vous parliez à un ami. Vous êtes là pour l'aider, pour le conseiller. Pour cela, il faudra bien préparer l'appel et bien préparer les questions que vous souhaitez poser à votre client, notamment quels sont ses objectifs sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui gère leurs réseaux sociaux? Donc bien entendu, avant l'entretien, il faudra faire ce petit travail de recherche, aller voir les réseaux sociaux de l'entreprise, comment est-ce qu'ils sont gérés, à quelle fréquence ils postent, quel type de contenu ils postent, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce que les autres entreprises font de mieux que l'entreprise avec laquelle vous avez rendez-vous. Le but, c'est de ne pas arriver les mains vides, de montrer que vous êtes préparé, que vous avez pris le temps de vous renseigner sur eux, de faire déjà un petit état des lieux de ce qui se fait bien et de ce qui se fait moins bien. Et donc, ça me renforcera déjà votre position d'expert et de conseiller.
Le but principal de l'appel, c'est de comprendre quel est le problème de votre client et quels sont ses objectifs. Il faut vraiment être à l'écoute et ne pas trop parler. On dit toujours que les bons commerciaux, ce sont ceux qui ont 80% d'écoute et seulement 20% de parole. Donc là, c'est un petit peu le même principe. Il faut poser des questions et ensuite laisser votre client parler, écouter, noter et reformuler ce qu'il vous a dit. Ok, si je comprends bien, votre objectif c'est de développer votre visibilité sur les réseaux sociaux pour pouvoir générer plus de trafic sur votre site internet et donc développer les ventes de votre marque de compléments alimentaires par exemple. Et dire ensuite c'est bien ça, le client va dire oui c'est ça, vous avez bien compris, ça montre que vous êtes à l'écoute. Et l'erreur à ne pas faire pendant cet entretien, c'est de donner directement un prix à votre client pendant l'appel. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas donner votre prix directement pendant l'appel? Parce que si vous n'êtes pas confiant dans le prix que vous allez donner, le client peut avoir tendance à dire « Ah, c'est trop cher, ça va être compliqué, etc. » Donc premièrement, vous allez vous sentir mal à l'aise. En plus, il peut y avoir une négociation qui sera faite un peu à chaud en direct pendant l'appel. Et c'est là que vous pouvez avoir tendance à baisser vos prix. Et donc moi, je ne vous conseille pas de faire ça parce que sinon, ça montre que vous n'êtes pas professionnel. Et dans tous les cas, ça ne peut être qu'une erreur de donner un prix directement pendant l'appel. Moi, je vous conseille de dire « J'ai bien pris note de tout ce que vous m'avez dit pendant l'appel. Je reviens vers vous avec une proposition détaillée, adaptée à votre situation, avec une offre tarifaire. Je peux vous donner une réponse dans la journée. Est-ce que ça vous convient? » Donc là, ça montre que vous êtes professionnel, que vous êtes posé, que vous prenez le temps de bien comprendre ce qu'il cherche et de proposer une solution adaptée. Ensuite, donc en fin de journée ou le lendemain, vous lui envoyez un petit mail pour lui dire super échange hier, je fais un petit résumé de ce qu'on s'est dit. Donc là, vous redites son objectif, donc développer votre visibilité sur vos réseaux sociaux, donc fidéliser votre communauté, développer vos ventes grâce aux réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment ça la finalité principale, c'est faire plus de ventes grâce aux réseaux sociaux. Je peux vous proposer cette formule mensuelle de gestion de vos réseaux sociaux qui inclut donc, la gestion de Instagram, Facebook, TikTok, à un rythme de 3, 4, 5 publications par semaine, 3, 4, 5 stories par semaine, la gestion et la modération des commentaires, l'élaboration d'une ligne éditoriale, d'une charte graphique. Donc c'est un petit peu donc, quel type de contenu vous allez poster, quelles sont les couleurs, les emojis, le ton de voix que vous allez utiliser. Donc tout ça, c'est des choses qui font partie de votre prestation globale de community manager et c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur de votre prestation de community management. Déjà, c'est quelque chose qui prend du temps et en plus, c'est un rôle stratégique que vous avez. Votre rôle, il est vraiment ultra important parce que vous allez aider les entreprises à développer leur visibilité et à vendre plus. Le client en face de vous, il doit absolument avoir en tête et comprendre que vos services, ça va l'aider à développer son activité et qu'il aura un réel retour sur l'investissement de vos prestations de community management. Donc imaginez ensuite que vous avez envoyé ce message avec votre proposition détaillée et que le client accepte votre proposition. Bravo, vous venez de décrocher votre premier client, vous pouvez être super fier de vous. Mais c'est là que les choses sérieuses commencent. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a décroché ce premier client? Ça nous emmène donc à l'étape 7, si je dis pas de bêtises. L'étape 7, ça va être l'onboarding client. Ça va être refaire un appel avec le client, bien récapituler toutes les informations sur son entreprise, son histoire, ses produits, ses best-sellers, qui sont les clients de l'entreprise, quels sont ses objectifs, sur quels réseaux sociaux on poste. Vraiment, c'est de poser tout à plat pour être sûr de partir sur une bonne base. Parce que le but du jeu, ensuite, c'est que vous puissiez être autonome. Le but, c'est que vous n'ayez pas à faire valider tous vos contenus par l'entreprise, parce que premièrement, ça sera chiant pour vous, mais ça sera aussi chiant pour votre client. Le but de votre client, c'est de pouvoir se décharger mentalement et de se décharger de cette charge de travail qui est de gérer ses réseaux sociaux. Donc les clients, en général, ils vont préférer avoir un community manager qui sera autonome et qui sera capable de développer ses réseaux sociaux sans avoir à les solliciter toutes les 2 secondes. Dans cette phase d'onboarding, il faudra aussi que vous obteniez les accès aux réseaux sociaux de votre client, que ce soit Facebook, Insta, TikTok, YouTube, Pinterest, etc. Comme ça, vous pourrez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer. Vous aurez les accès aux réseaux sociaux, toutes les informations sur son entreprise, quel type de contenu il souhaite, ses objectifs, etc. Et aussi, la dernière chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de demander à votre client s'il a du contenu photo et vidéo à disposition. Parce que imaginez, il vous donne les accès de ses réseaux sociaux et là, il vous dit « Ok, bon c'est parti, bon courage, vas-y, je te laisse gérer les réseaux sociaux maintenant. » Ok, mais vous n'avez pas de matière première, vous n'avez pas de contenu brut. Le contenu brut, c'est quoi? C'est les photos et les vidéos telles que vous pourriez les filmer avec votre téléphone qui vous serviront ensuite à créer vos reels, vos posts et vos stories. Et vous en avez besoin de ce contenu brut parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Si jamais votre client il n'a pas de contenu brut à disposition, vous pouvez l'aider à en créer de plusieurs façons. La première façon de l'aider à créer du contenu brut, c'est donc qu'il vous envoie les produits chez vous et que vous puissiez faire quelques photos, quelques vidéos
vidéos avec votre téléphone ou votre appareil photo si vous en avez un. Ça, c'est top parce que ce sera du contenu que vous pourrez ensuite réutiliser pour créer vos contenus. Moi, ça m'est arrivé avec une entreprise de compléments alimentaires avec laquelle je travaillais qui n'avait pas du tout de contenu brut à disposition, ou très peu en tout cas. Donc je leur ai dit envoyez-moi directement les boîtes de compléments alimentaires chez moi et je vous ferai quelques contenus photos et vidéos. Bien entendu, je ne me montrais pas à la caméra. Au maximum, ce qu'on voyait, c'était mes mains ou mes bras. La deuxième façon d'aider votre client à récolter du contenu brut, ça va être de travailler avec des créateurs de contenu ou des micro-influenceurs. On voit souvent sur Instagram des testeurs produits à qui en fait les marques envoient leurs produits. Donc les entreprises, elles envoient les produits à ces testeurs produits ou à ces créateurs de contenu et en échange, ils font des photos et des vidéos avec nos produits et nous, on peut se servir de ce contenu photo et vidéo pour créer nos réels, nos posts et nos stories. C'est un moyen efficace de pouvoir avoir du contenu avec des humains parce que si vous ne souhaitez pas vous montrer, et d'ailleurs ça n'est pas votre rôle en tant que community manager de vous montrer à la caméra, eh bien vous aurez vraiment besoin de contenu avec des humains pour que ça puisse fonctionner. Les personnes sont sur les réseaux sociaux pour avoir des contenus authentiques et humains et donc si vous n'avez absolument pas d'humains dans vos contenus photos et vidéos, eh bien ça sera difficile de faire décoller vos contenus. La troisième façon de récolter du contenu brut, c'est d'utiliser du contenu libre de droit. Donc c'est des photos et des vidéos qui sont libres de droit et que vous avez le droit d'utiliser. Donc je vous conseille d'utiliser des sites comme Pexels ou Pixabay pour pouvoir aller récupérer des photos et des vidéos libres de droit. Ça vous permettra de pouvoir enrichir un petit peu la variété des contenus que vous avez. L'idéal et la meilleure situation possible, ça serait que l'entreprise avec laquelle vous travaillez ait déjà du contenu brut, photos et vidéos à disposition, donc sur ses produits ou ses services. Qu'en plus de ça, ils travaillent avec des créateurs de contenu qui font régulièrement du contenu, photos et vidéos, que vous puissiez aussi avoir les produits chez vous pour pouvoir faire un petit peu de contenu photos et vidéos et que vous puissiez compléter avec du contenu libre de droit. En mixant ces 4 méthodes, vous pourrez avoir du contenu varié et diversifié qui vous permettra de faire des bonnes performances sur les réseaux sociaux de vos clients. La 8e étape, qui est hyper importante, ça va être de réussir à faire des contenus qui vont vraiment intéresser les gens. Des contenus qui vont générer plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers, voire plusieurs millions de vues et qui vont faire grossir la communauté, donc faire gagner des abonnés sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Et ça, c'est tout l'enjeu. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire du contenu qui intéresse les gens, du contenu qui va réussir à capter l'attention des gens? C'est vraiment ça le plus important qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a tous un temps d'attention qui est très faible. On scrolle à toute vitesse sur Instagram, Facebook et TikTok. Et donc, si vous arrivez à capter l'attention des gens et à les intéresser, eh bien, c'est là que vous allez pouvoir réussir à faire exploser les réseaux sociaux de vos clients. Donc, c'est pour ça que c'est très important de privilégier les formats qui sont le plus consommés, à savoir les réels et les carousels. Je vous conseille vraiment de mettre 70-80% de votre énergie et de votre temps à la création des réels. Il faut que vous deveniez bon en création de réels. Donc pour ça, il faut savoir maîtriser ce que c'est un hook. Donc une accroche, il faut que les 2-3 premières secondes de votre réel captent directement l'attention de la personne et que ça lui donne envie de rester jusqu'à la fin de votre vidéo. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend et si tu veux en savoir plus à ce sujet-là, j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent de ce sujet. Ce qu'il faut retenir et le plus important, c'est qu'il faut concentrer son énergie sur les réels et qu'il faut réussir à capter l'attention des gens en faisant une bonne accroche. Je pourrais vous donner 1000 conseils pour faire des bons réels, mais le plus important que je peux vous donner, c'est de vous inspirer de ce qui fonctionne déjà. Allez voir ce que les entreprises font, allez voir ce qui fonctionne pour ces entreprises. Donc bien sûr, entreprises en lien avec la spécialisation que vous avez choisie. Prenez du temps de passer du temps sur leurs réseaux sociaux, de voir quels sont les contenus qui ont fait le plus de vues et de comprendre pourquoi est-ce que ces contenus ont fonctionné. Ensuite, vous pouvez vous inspirer de ces codes sans copier et pouvoir réappliquer les mêmes concepts dans votre propre création de contenu. Bien sûr, pour que vous puissiez faire du bon contenu, donc des bons réels, des bons posts, des bonnes stories, eh bien, il faut que vous puissiez avoir du bon contenu brut. Donc c'est pour ça que c'était l'étape précédente qui était super importante. Parce que si vous n'avez pas de bon contenu brut, eh bien forcément le contenu final ne sera pas de bonne qualité. Maintenant qu'on a réussi à faire des contenus qui ont commencé à développer les réseaux sociaux de l'entreprise, qu'on a commencé à gagner des abonnés, la 9e étape, ça va être d'engager et de fidéliser cette communauté. Comment est-ce qu'on va faire pour engager la communauté d'abonnés qu'on aura réussi à bâtir sur les réseaux sociaux de l'entreprise? Premièrement, il va falloir interagir avec ces abonnés-là. Donc si on reçoit des commentaires sous nos vidéos ou sous nos contenus ou des messages privés directement sur les réseaux sociaux de l'entreprise, eh bien, il faudra répondre à chaque personne pour pouvoir renforcer cette connexion avec les abonnés. Il faudra aussi partager quotidiennement des stories pour partager les coulisses de l'entreprise, l'actualité, les événements auxquels elle participe, les nouveautés sur lesquelles elle est en train de travailler. Bref, il faut que vous soyez une marque qui est humaine et qui connecte
avec ses abonnés. C'est vraiment important parce que même si vous avez 30 000 abonnés sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que ce sont des abonnés qui sont engagés et qui sortiront la carte bancaire pour acheter les produits de l'entreprise. Donc vraiment, c'est ultra important de développer une communauté et de gagner des abonnés, mais surtout d'avoir une communauté qui sera engagée. Et la 10e et dernière étape qui est aussi très importante, c'est de savoir analyser les résultats de vos actions. Donc les résultats des contenus que vous avez postés. Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et bien sûr, comprendre pourquoi est-ce que ça a fonctionné et pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Le but du jeu, c'est que vous puissiez faire plus de ce qui fonctionne déjà et moins de ce qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que c'est hyper important parce qu'en concentrant vos efforts sur ce qui fonctionne déjà, vous allez pouvoir décupler les résultats que vous obtiendrez sur les réseaux sociaux de vos clients. Donc pour cela, à chaque fin de mois, je vous invite à faire un petit reporting mensuel. C'est un document qui va résumer les contenus qui ont été les plus performants, ceux peut-être qui n'ont pas fonctionné, les concepts qu'on a pu tester mais qui n'ont pas été bons, mais aussi qui va résumer le cumul de vues qu'on a fait sur chaque réseau social, le cumul d'interactions qu'on a pu faire et le cumul d'abonnés qu'on a gagné au cours du mois sur chaque réseau social. Ça vous permettra au fil des mois de suivre l'évolution des réseaux sociaux de vos clients et la performance de vos contenus. Et vraiment, cette partie analyse de ce qui fonctionne, c'est quelque chose de super important si vous voulez pouvoir faire exploser les réseaux sociaux de vos clients. Ça m'amène donc au dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est les attentes du client. Il faut bien faire comprendre au client que vous ne pouvez pas lui garantir un nombre précis d'abonnés ou que vous allez faire ce mois-ci 1 million de vues sur les différents réseaux sociaux. Personne n'a une boule de cristal et personne ne peut prédire le nombre de vues qu'on va faire à l'avance ou le nombre d'abonnés qu'on va gagner à l'avance. Donc il faut bien faire comprendre aux clients que ces attentes doivent être réalistes et que vous n'avez pas de baguette magique. Il faut aussi lui faire comprendre qu'avoir des résultats sur les réseaux sociaux et gagner des abonnés, eh bien ça ne se fait pas en claquant des doigts, c'est quelque chose qui prend plusieurs semaines, plusieurs mois et c'est pas en quelques jours ou même en quelques semaines qu'on pourra avoir des résultats concrets. Vraiment, pour avoir un premier aperçu efficace, je dirais qu'il faut attendre au minimum 2 mois pour pouvoir vous faire une première impression de la performance de vos contenus et des résultats de vos actions que vous avez fait sur les réseaux sociaux de vos clients. Parce que je vois trop de community managers qui débutent et qui paniquent parce que leur premier contenu, ils font 200, 300 vues et qu'ils ne sont pas virales dès le premier coup. En fait, c'est tout à fait normal. Il y a seulement 5 à 10% de vos contenus qui vont bien performer et le reste, ils vont faire un nombre de vues classique, 200, 300, 1000 vues peut-être un peu plus. Mais en tout cas, il faut vous sortir de la tête qu'il faut toujours être surperformant et qu'il faut percer, être viral à chaque fois que vous allez poster un contenu parce que ça n'est pas possible et personne ne peut faire ça. Donc ne vous stressez pas par rapport à tout ça, vous débutez, c'est normal de ne pas savoir tout bien faire aujourd'hui, c'est normal de faire des erreurs, vous allez apprendre avec le temps, mais ce qui est sûr c'est que si vous persévérez, ça fonctionnera pour vous. Voilà, je pense avoir partagé les étapes les plus importantes à suivre et mes meilleurs conseils pour que tu puisses réussir en tant que community manager. Ça m'a pris du temps de faire cette vidéo, donc si ça t'a plu et si tu as envie que je fasse d'autres vidéos dans ce sens, mets-moi un petit pouce vers le haut pour m'encourager à continuer, abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et n'hésite pas à commenter si tu as la moindre question. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur moi, comment est-ce que j'ai fait pour me lancer dans cette activité de community manager freelance et comment est-ce que je fais aujourd'hui pour accompagner des personnes qui partent de zéro à pouvoir vivre de cette activité en seulement quelques semaines, n'hésite pas à aller checker le lien en description de cette vidéo. Tu pourras retrouver une présentation vidéo gratuite qui t'explique tout ça en détail. C'était Arthur et moi je te dis à très bientôt.